B'siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Gittin, Daf Memchet Amoud Aleph. On est à la 10e ligne, Tashma. Juste avant, on a vu une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que celui qui achète un terrain, est-ce qu'il achète pour les fruits seulement? Et donc, quand il achète les fruits, il n'achète pas le gouffre du terrain, il n'achète pas le carca, le sol du terrain, la terre. D'après Rabbi Yochanan, c'est comme si, quand il a acheté les fruits, il a acheté aussi le terrain qui est en dessous. Ouais, ça ressemble. Et d'après Resh Lakish, alors celui qui a acheté les fruits, il n'a pas acheté le terrain qui est en dessous des fruits. Ça, c'était la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On a vu deux marloquettes par rapport à ça. Maintenant, on va essayer de ramener dans la suite de la Gemara une preuve pour Rabbi Yochanan, que Kinyan Perot, qu'est Kinyan Agouf. Kinyan Perot, qu'est Kinyan Agouf. Est-ce que l'achat des fruits, c'est comme si on achetait le terrain en bas? Tashma. 10e ligne dans Gitin Memchet Amoud Aleph. Tashma, viens écoute. On a une Mishnah dans Masechet Bikurim. À Kone Ilan, Vekarkao, celui qui achète un arbre et le terrain qui va avec. Mais vit Vekore. Il doit emmener les Bikurim et il doit lire la paracha des Bikurim. Parce qu'on avait dit que la paracha des Bikurim, elle dépendait, on pouvait la lire seulement si le terrain il nous appartenait à nous. Donc si jamais il achète le terrain et il achète il achète un arbre et il achète le terrain qui va avec, alors non seulement il emmène les Bikurim, mais en plus de ça, il lira la paracha des Bikurim. Donc après, Bikurim, c'est les prémices. Si jamais on a un arbre, alors les premiers fruits qui sortent, chaque année, les premiers fruits qui sortent, dès qu'ils sont pas encore mûrs, mais dès qu'on voit le fruit qui commence à arriver, le propriétaire de l'arbre, il descend, il l'entoure avec un fil, et une fois qu'ils sont mûrs plus tard, tous ceux qui sont enterrés avec un fil, il doit les emmener au Beth Amikdash, dans un panier, etc., un beau fruit, et il donne aux Kohanim, les Kohanim, ils font un korban, et après ils mangent les fruits. Ouais. Après la troisième année Non, ouais, après la troisième année. Ouais. Les 3 premières années, on ne peut pas les manger. Après la troisième année, tous les fruits qui sont les prévis, les premiers, ouais, on met une marque sur l'arbre, ouais, et après on les emmène au Beth Amikdash. Donc si tu vois, et on lit une paracha. Si on lit la paracha, c'est la preuve, on avait vu hier et avant-hier, que c'est la preuve que si on lit la paracha, alors le terrain, il lui appartient à lui. Le terrain, il lui appartient à lui. Donc on voit bien, d'après Rabbi Yochanan, donc après on voit bien d'après la Mishnah, que si j'achète le terrain, l'arbre, alors le terrain, il va avec. Ici, de quoi on parle? Bisman, Shehen, Yovel, Noeg. Ici, on parle dans le temps où il n'y a pas le Yovel. Yovel, c'est quoi? Tous les 50 ans, alors les terrains, ils reviennent à leur propriétaire. Ah, s'ils reviennent à leur propriétaire, alors la personne qui a acheté un terrain, alors a priori, elle ne lui appartient pas la terre, puisqu'elle reviendra à son propriétaire. Mais là, dans la Mishnah d'Ambikouri, on parle dans une époque où le Yovel, il ne marche pas. C'est quoi le Yovel, il ne marche pas? C'est-à-dire que tout le Ham Israël, la majorité du Ham Israël, elle n'est pas en Eretz Israël. Quand la majorité du Ham Israël est en Eretz Israël, elle revient en Eretz Israël, alors on reprendra le compte du Yovel. Bientôt, Bekaro, Bezrat Hashem. Tashma. Donc on essaye de ramener une autre preuve. Je pense sur Avodazar. Dans Avodazar? Ouais. Je vais faire ça. Ah, voilà. Pour le compte de Yovel. Bezrat Hashem. Tashma. Viens, écoute. À Konesh Ilanot, Betor Sadeu Shel Chavero. Celui qui achète 2 arbres dans le champ de son ami, mais vive et no koré. Il emmènera à les Bikurim, mais il n'ira pas à la paracha des Bikurim. Ah, Shlosha, mais vive et koré. Donc si jamais il en achète 2, il y part. Mais si jamais il achète 3 arbres, alors il ira la paracha des Bikurim. Achanami, Bisman, Shehen, Yovel, Noeg. Ici aussi, on parle dans un cas où le Yovel n'est pas en vigueur, parce qu'il n'y a pas encore tout le Ham Israël en Eretz Israël. Ve'ashta, la Gemara, elle la majorité. La majorité, c'est considéré comme tout. Et maintenant, Tamar Rafrida, que Rafrida, il a dit Machloket Yovel Sheni, que la Machloket, elle est seulement dans le Yovel Sheni. Erev Tov, Rabbi Yoram. On est à Moudalef à la fin du premier tiers. Ve'ashta. Ouais, c'est des cas. 16e ligne. 15e ligne, 16e ligne. Ve'ashta, et maintenant, Tamar Rafrida, que Rafrida, il a dit Machloket, que la Machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est Bayovel Sheni, que dans la deuxième, que c'est seulement après le deuxième Yovel, c'est-à-dire que la première fois qu'ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont compté tous 50 ans. Ils ne connaissaient pas les lois du Yovel. Ils ont appris avec Moshe Rabbeinu, etc. Mais ils ne connaissaient pas. Mais 50 ans après,
une fois qu'ils ont fait le Yovel, les terrains ils sont retournés à leurs propriétaires. Alors là, ils n'étaient pas sûrs. Hein. Donc, c'est seulement à partir de la deuxième fois qu'il y avait un Yovel que c'était sûr. Ils savaient ils ont vu une première fois que les terrains ils revenaient à leurs propriétaires. Mais avant le Yovel Rishon, mais dans le premier Yovel, du vrai Akol, mais vive Kovet, d'après tout le monde, il l'emmène et il lit. Ouais, de Akati, l'eau Samar de Atayou, parce que dans le premier Yovel, l'eau Samar de Atayou. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient rendre leur terrain. Quand quelqu'un achète quelque chose, il est presque sûr que c'est pour toute la vie. Hein. Il a besoin de voir qu'il le rend et qu'après seulement, il a dans son, il a pris dans son, il a dans son cerveau que quand il va acheter une deuxième fois hein, un terrain l'année après le Yovel, alors seulement à ce moment-là, c'est-à-dire seulement à ce moment-là, il aura dans la Moudaout que ce terrain, il n'est pas à lui de manière définitive. Et donc, tu peux dire maintenant que tu as cette distinction entre le premier Yovel et le deuxième Yovel, et à partir du deuxième Yovel, tu peux dire que la Braïta, hein, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est pour le premier Yovel, mais pour le deuxième Yovel, tout le monde serait d'accord. Abba Yovel Rishon, Abba Yovel Sheni, et donc le cas des Bikurim, etc., c'est à partir du enfin, chaque cas, il est différent. Hein? Le deuxième Yovel, il fait que il a déjà vu une première fois que le terrain, il va le rendre. Donc dans sa tête, c'est clair que quand il a acheté les fruits, il a acheté que les fruits. Quand il a acheté le champ, il a acheté que le champ. Et les fruits qui vont sortir. Pourquoi? Parce que dans 50 ans, il sait qu'il va devoir rendre le terrain, il va devoir le rendre à son propriétaire. Alors donc, il ne fait pas les bikurim. Donc il ira, enfin, il fera les bikurim, mais il n'ira pas le texte. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Lema Ketanaï. Est-ce qu'on va dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est une marloquette Tanaï? Minaïn la lokeach sadeh miaviv veikdisha. D'où est-ce qu'on sait que si jamais il a pris un champ de son père, donc il a acheté un champ à son père. Reuven, il a acheté un champ à Yaakov. Hein? Il a dit voilà, ça c'est pour le champ. Veikdisha. Et après, Reuven, il a été Magdish Oto. Il a donné pour le Bet Amikdash. Hein? La Charkachmet, Aviv. Et après, le père, il est mort. Hein? Et après, le père, il meurt. Donc, si jamais le père, il meurt après, alors le champ, au Yovel, théoriquement, il devait retourner à son père, au Yovel, mais là, il va lui retourner à lui, puisque c'est lui qui hérite de son père. Ouais? Donc, Minaïn, j'étais les fanav qui se déachouza. Minaïn, j'étais les fanav qui se déachouza. C'est quoi un sadeh achouza? Sadeh achouza, c'est jamais un homme, il a donné son champ au Beth Amikdash et qu'il n'a pas racheté et il a donné l'argent au Beth Amikdash. Les Gabaïm, ils peuvent vendre le champ, récupérer l'argent et après le Yovel, à qui il appartient le champ? Parce que l'acheteur, il n'appartient pas à lui. Celui qui a acheté au Beth Amikdash, il n'appartient pas à lui. Alors à qui revient le champ? Alors, il ne revient pas à la tribu à qui ça appartenait, au père à qui ça appartenait, il revient au Kohanim. Ce champ-là, il appartient au Kohanim. Après 50 ans, il retourne au Kohanim. Ça s'appelle Sder Chouza, parce qu'il n'a pas été racheté par le propriétaire. Minayin sheté les fanav qui Sder Chouza, Talmud Lomar, im et sede miknato, asher lo misde achuzato. Sade she'ena reuya liot sade achuza, yatzta zo she'reuya liot sde achuza, divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qu'un champ qui peut être, qui ne peut pas être Sadeh Achouza, parce que ça veut dire, Yatztazo, Sadeh, chez Ena Reuya Liot Sadeh Achouza, Yatztazo, ça vient exclure le cas d'un champ qui peut, oui, être Sadeh Achouza. C'est pour ça qu'on parle que le fils, il a acheté à son père, le fils, il a rendu Ekdesh, il a donné au Beth Amikdash, et le père, il est mort. Dans ce cas-là, hein, le champ, il peut retourner en Sder Achouza. Pourquoi? Parce que le fils, il n'a pas racheté la valeur du champ et l'a donné au Beth Amikdash. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est seulement quand le père, il a vendu à son fils et que son fils, il a été Magdish et le père, il est mort après. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Hein? Le champ, si jamais il a été vendu, il est au Beth Amikdash, les Gabaïm, les responsables, il est Ekdesh. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec un champ, le Beth Amikdash? Rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent, et avec l'argent, ils le donnent au Beth Amikdash. Ouais. Maintenant, ils l'ont vendu à Ploni, ouais, ils l'ont vendu à Reuven. Reuven, au bout de 50 ans, il vient voir et il dit, qu'est-ce qui se passe avec ce champ?
C'est le Yovel, hein. Pas au fils. Alors, il ne peut pas repartir au Beth Amikdash, parce que ça appartient à personne. Et il ne peut pas repartir au fils, parce que le fils, il n'a pas racheté le champ, lui, et donné au Beth Amikdash. Ça s'appelle Sder Chouza. Il repart au Kohanim. Un Kohanim. Les Kohanim, ils se partagent le champ. Ouais. Oui, c'est quoi, du moment. Ça valait le coup, je dis. Bah, ils ont la montée gratuite. C'est ça. Rabbi Meir Omer, Minaïn la Lokéar. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Mais à Yovel, Yovel tous les 50 ans. oui, je sais, mais à qui ça repart après à Yovel alors le champ? Dans un cas J'ai normal. un champ, ouais. J'ai un champ, Après, voilà. j'ai un champ, pendant 50 ans, voilà, Yovel arrive, qu'est-ce qui se passe après? Il repart chez qui? Quand le Yovel, il marche, Ouais. mais il est à toi. S'il est à toi, il est à toi. Alors, si tu l'as acheté à quelqu'un, hein, tu as acheté un champ à quelqu'un. Ouais, mais, Il y a la tribu de je l'ai Reuven. acheté chez quelqu'un. Chez qui tu l'as acheté? Si, il y a toujours un premier. Quand ils sont arrivés, les Béné Israël, ils sont arrivés en Eretz Israël. Ouais. Hein. Yoshua, il a fait un goral, il a partagé à toutes les tribus. Chaque famille, elle avait ses champs. Okay. Ouais. Maintenant, hein, ces champs, ils sont allés de famille en famille et ils ont des fonds. Maintenant, hein, si jamais quelqu'un il a besoin de liquidité, il a besoin d'argent, il peut vendre son champ à son voisin. Ouais. Maintenant, au bout de 50 ans, à qui il appartient? À celui qui l'a vendu le premier. Il retourne à celui qui l'a vendu. En fait, quand ils achetaient un champ, le premier qui a acheté un champ, il savait que c'était pour une période limitée. Donc forcément, le prix il était en fonction aussi. Ouais. C'est pas la même chose quand tu loues un appartement sur 10 ans que quand tu le loues sur 20 ans ou 50 ans. Ouais. Donc, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Il dit, Minaï, la loker, sademi aviv ou metaviv. Donc, d'où est-ce qu'on sait que celui qui prend un champ, il achète un champ à son père et le père il meurt, et seulement après il a été Magdish. Donc, d'abord, il a acheté le champ, après le père il meurt, et seulement après la mort du père, alors le type il a été Magdish pour le Beth Amikdash, Minaïn, c'était les panav qui se dé. D'où est-ce qu'on sait que ce champ-là, il est considéré comme un sadeh achouza? On répète le sadeh achouza, c'est que si jamais il n'a pas racheté avec de l'argent le propriétaire et il a donné la valeur au Beth Amikdash, le champ lui-même, il appartient au Kohanim maintenant. C'est fini. Sadeh achouza, Talmud lomar, im et sadeh miknato, asher lo misdeh achouzato, sadeh she'ena sadeh achouza, yatztazo she'i sadeh achouza, ça vient exclure celui qui est oui un sadeh achouza au moment du Ekdesh, et que comme il a reçu, il a acquéri de son père. Pourquoi? Il a acheté à son père. Donc, s'il a acheté à son père, il l'a acheté pour jusqu'à 50 ans. Ouais. Maintenant, le père, il meurt. Donc, c'est lui qui a hérité de ça. Donc, maintenant, il lui appartient à lui. Il lui appartient à lui. Il a été Magdish Oto. Hein. Il a été Magdish Oto. Il appartient au Kohanim si jamais il n'a pas racheté lui. Hein? ואילו לרבי יהודה ורבי שמעון מת אביו, ואחר כך הקדישה. D'après Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'abord le père il est mort, et après il a été Magdish, l'autre se craquera. J'ai pas besoin d'un pasouk pour ça, pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'est pas chou. D'après eux, moi j'ai ce champ, il m'appartient à moi. Je peux être Magdish quand je veux, c'est moi qui décide. Ouais. Et c'est pas un CDR cousin. Enfin, sauf si je le rachète pas, mais sinon c'est. Baïla Kamifege, donc en quoi ils sont marqués Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon par rapport à Rabbi Meir? Baïla Kamifege, dès Rabbi Meir savoir Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Dame, que Rabbi Meir il pense que le fait d'acheter les fruits, c'est le fait d'acheter le gouffre du terrain, le caca, ou Beha, et dans un cas comme ça, Bemitataviv ou Delo Yarit Velomide. C'est seulement à la mort du père qu'il obtient le caca, Vilka. Donc, dans ce cas-là, si le père meurt et seulement après il a été Magdishoto au Beth Amikdash, ça risquera. J'ai besoin d'un pasouk pour me préciser que ce champ-là, il appartient au Kohanim, c'est un Sder Achouza. Pourquoi? Parce qu'il a acquis le terrain. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est vrai, et eux, ils pensent qu'il y a une perrotte, là, qu'il y a un agouvame. Le fait d'acheter les fruits, c'est pas comme si j'ai acheté le terrain lui-même. Ou Beha, et dans un cas, Bemita Taviv, où le père il meurt, Ashta ou des Kayari, c'est seulement dans ce cas-là où il a acquéri le champ. Et il carte. Et donc, Metaviv, l'autre. Et si jamais, d'abord le père il meurt et après il a été Magdish, j'ai pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà acquis le champ. Et donc j'ai besoin d'un pasouk quand les Igdisha, Metaviv, dans un cas où d'abord j'ai été Magdish Oto, et après le père il est mort, ou des là, à ce moment-là, j'ai besoin d'un pasouk. Et donc, ce serait a priori la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que Rami Meir il pense que Kinyan Perot que Kinyan Agoub, comme Rabbi Yochanan, et Resh Lakish il pense comme Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que Kinyan Agoub, Kinyan Perot, là que Kinyan Agoub, mais Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Rav Nachman Bar Yitzchak qui rejette, il dit non, tu ne peux pas prendre de là-bas. Léolam et Malach,
Tu n'as qu'à dire que quoi? Ben, Alma Kassavré. Qu'en général, ils pensent, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils pensent eux, Kinyan Perot, Ke Kinyan Ganagouf Damé. Tu peux dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils pensent que Bederach Klal, le fait d'acheter les fruits, c'est aussi, il a aussi acheté le champ lui-même. Veacha, et ici, dans notre cas, nous, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Krash, Kechu, Vezarouj. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont vu un pasouk et ils ont été d'Oresh auto. Mais de manière générale, quand il n'y a pas de pasouk, alors Kinyan Perot, que Kinyan Agou. Mais là, comme il y a un pasouk particulier, alors ils ont besoin de faire une dracha, et donc, dans ce cas-là spécifiquement, on dira que Kinyan Perot, là, que Kinyan Agou Damé. L'Echtov Rachamana, et pourquoi? Parce que le pasouk, il aurait dû dire que Im et Zede Miknato, Asher Lo Achuzato. Maï Misde Achuzato. Pourquoi on a rajouté le mot Misde? Sadeh, j'ai une Réouya Liot, Sadeh Achouza, Yatstago, chez Réouya Liot, Sadeh Achouza. Et donc, c'est pour ça que comme il y a le pasouk, c'est pour ça que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils ont eu besoin de faire, ils ont pu faire un limoud particulier dans ce cas-là. Mais on ne peut pas dire que c'est la même marque qui est entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara, elle précise, elle fait une éhara comme ça. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il dit. Amar Rabbi Yosef. 7 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yosef. Il a de Amar Rabbi Yochanan, Kinyan Pirot, Kinyan Agouf Damé. Si jamais Rabbi Yochanan n'avait pas dit que le fait d'acheter les fruits, ça achète le terrain en même temps, alors il aurait eu un problème avec une autre chose qu'il a dit dans le Beth Midrash. Damar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yassi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Achin shechalku les kuchot el. Les frères des frères qui ont, ils se sont partagés la Yerusha. Le père, il a trois terrains. Et il a 3 enfants. Chaque enfant, il a pris un terrain. Quand le père il est mort. Ouais. Les kuchot, ils sont considérés comme des kuchot quand ils ont hérité. Ou marzirin zelazé bayovel. Et donc, au yovel, ils sont obligés de tout remettre en commun et repartager encore une fois, parce qu'ils sont considérés comme des kuchot. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il est obligé de dire que si jamais il a dit ça, il est obligé de dire que Kikian Perot, que si jamais il avait dit que c'est pas considéré comme il avait acheté le karka, parce qu'on n'aurait jamais trouvé, qu'un homme il emmène des bikurim. Pourquoi? En tout cas, il n'aurait jamais lu la paracha des bikurim. Pourquoi? Parce que seulement dans un cas, et là, Chad Barchad a dit Yoshua Binoun, seulement dans un cas où chaque père, depuis Yoshua Binoun, il a eu un seul enfant. Pourquoi? Parce que si jamais il a eu un seul enfant, donc la Yerusha, elle arrive à cet enfant. Et tous les Yovel, il n'a pas besoin de remettre en commun avec tout le monde, parce qu'il est tout seul. Mais si jamais il y a 2 frères, et que tu me dis que les 2 frères, ils se partagent un terrain, et au bout de 50 ans, les 2 frères, ils remettent ensemble et ils repartagent, donc à aucun moment le terrain il lui appartient vraiment. Sauf si tu me dis que le fait d'acheter le terrain, le fait d'acheter les fruits, j'achète aussi le terrain en même temps. Ah, c'est vrai que dans 50 ans, il revient au milieu et on repartage, mais en attendant, pendant ces 50 ans-là, j'ai acquis le terrain en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que Rabbi Yochanan, il pense que le fait d'acheter les fruits d'un terrain, c'est comme si j'achetais le terrain. C'est bon? Amar Rava. Rava, il nous dit, Kra ou matnita, mais ça y allait les Resh Lakish. J'ai un pasouk et une Mishnah qui sont une preuve pour Resh Lakish. Kra, c'est quoi le pasouk? Le pasouk qui dit Bemispar, Shene, Tevuot, Imkor Lach. À la fin des années de la Tevoua, Imkor Lach, il le revendra. Donc c'est une preuve que de là, c'est seulement la Tevoua qui lui appartient et pas le terrain lui-même. Matnita, notre Mishnah, c'est quoi la Braïta? Qui est une preuve comme Resh Lakish, des Tanya, parce qu'il y a une Braïta qui nous dit Bechor, le premier-né, Notel Pishnaim, il reçoit double part, Bessadeh Achoseret la Viv Bayovel, sur un champ qui revient à son père au Yovel. Le terrain, le Bechor, le premier-né, il reçoit double part, et donc c'est la preuve que pour c'est la preuve que le fruit, le terrain lui-même, il n'a pas été acquis par l'acheteur. Si jamais le père, Reuven, il a un terrain, il a vendu. Ouais. Maintenant, Reuven, il a plusieurs enfants. Et il meurt. Maintenant, au Yovel, à qui il revient? Aux enfants de Reuven, le terrain. Ouais. Et le Bechor, combien il prend? Il prend 2 parts ou pas?
Ouais, Il prend deux- Alors, si tu me dis qu'il prend deux parts, ça veut dire que quand l'acheteur il a acheté le terrain Réhouven, il n'a pas acheté le gouffre du terrain. Pourquoi? Parce que si jamais il est mort pendant que le terrain il était chez l'acheteur, alors quand le terrain il revient chez la famille de Réhouven, alors ils auraient partagé équitablement. Donc ça veut dire que quand il est mort, Réhouven, le terrain, il appartenait encore à Réhouven. C'est vrai que lui, l'acheteur, il pouvait travailler dessus, mais le terrain, il appartenait encore à Réhouven, et c'est pour ça que le Béchor, il prendra deux parts. C'est une preuve pour Resh Lakish. Clair ou pas? Parce que l'acheteur, Ouais. il sait qu'à Yovel, ça va D'accord. revenir à Réhouven. Mais est-ce qu'il a Alors, acheté, de toute façon, est-ce qu'il de a toute façon, on acheté, sait que c'est à Réhouven. est-ce qu'il a acheté une partie du terrain? Est-ce qu'il a acheté le sol lui-même ou pas? S'il a acheté le sol pour lui-même, alors le Béchor, il ne retrouvera pas deux parts. Pourquoi? Parce que le Béchor, il reçoit deux parts que de l'héritage qu'il reçoit de son père maintenant seulement, hein? Il lui appartient à lui, et pas Michoum que c'est à sa famille le terrain. Il reçoit deux parts à ce que Réhouven, le Béchor, il reçoit deux parts à ce qu'il a à lui maintenant. Il recevra à Yovel quand il reviendra chez Et Réhouven. pourquoi il reçoit deux parts? Il ne reçoit pas deux parts. Il reçoit sa part à lui, c'est tout. Pourquoi ça? Parce que il était pas. Ça dépend. Si tu me dis que le terrain en lui-même, il appartient à Réhouven, et donc au moment de la mort, le terrain, il appartient à Réhouven, alors c'est bon, le Béchor, il reçoit deux. Pourquoi? Parce qu'au moment de la mort, le Béchor, il reçoit deux. Ah, c'est au moment de la mort qu'il Ouais, voit où il c'est est. ça que tu as compris. Ah, Et si tu me dis que l'acheteur, Shimon, il a acheté d'accord. et qu'il a acheté le terrain, alors quand il revient après 50 ans, c'est Michoum Yobel, c'est pas Michoum Bechor. Donc il reçoit qu'une seule part. Et donc c'est une preuve pour Resh Lakish. Amar Abaye, Abaye, il vient nous apprendre un dîne de ce qui sort de Resh Lakish, Naktinan Baal binirse ishto, tsarich harsha. Que d'après ça, il en sort que quoi? Que un Baal, un, un mari, benirse ishto, qui a des biens de sa femme, ouais. Alors si jamais il veut traiter avec les fruits, ou alors avec le terrain lui-même, il a besoin de la permission de sa femme. Parce que le terrain, il appartient à sa femme. Lui, il a la possibilité de profiter des fruits, mais sa femme, elle doit lui donner la permission pour traiter avec le terrain. S'il veut vendre le terrain, pas vendre le terrain, etc. Vélo Amaran, et tout ce qu'on a dit, c'est quoi? Et là, Bedelo Nachit Apere. On parle dans un cas où il n'a pas traité avec les fruits. Aval Nachit Apere, si jamais il a traité avec les fruits, il a dit voilà, tiens, tu prends les fruits, je te vends les fruits, etc., etc. Hein? Nachit Apere. Alors, Migo de Mishtaedina Apere, Mishtaedina Goufa. Étant donné qu'il a la possibilité, derech Agav, à travers les fruits qu'il est en train de faire du business avec, il peut faire du business aussi avec le terrain sans avoir la permission de sa femme. C'est bon? Adranalach, Acholer, Blieder, Adranalach, Acholer, Bli, et voilà. Tu n'as pas prévu. Ça, c'est fini là? Non, on est même Chet Amoudbet, on commence un nouveau Pérec. Ah, ça, parce que je dis, vous n'avez pas fait beaucoup, même pas un quart d'heure. On commence un nouveau Pérec maintenant. Bon, ok. Mais tu l'as sur la dernière feuille, tu l'as. Tu l'as là sur la dernière feuille. Ah ouais, mais bon. Ouais. Très bien. La Mishnah, hein, dans le nouveau Pérec, elle dit comme ça. Donc, toutes les Mishnahs qu'on avait vues jusqu'à maintenant, c'est toutes les choses que les Khamim avaient été metaken, mipne tikkun haolam, hein, pour que le monde il se porte bien. Alors, on continue dans le même sujet. Un nizakin. C'est quoi nizakin? Tous ceux qui ont été, ceux qui ont eu un nezek, ouais, un nezek, c'est une perte de quelconque. Hein, tout ce qui est à cause de quelqu'un. Un dommage. Dommage, merci. Ouais. À cause de quelqu'un. Shamin Lahem. Alors, comment on estime, comment ils se font rembourser de ce Nézek-là? Beidit, avec la plus belle, avec la meilleure récolte. Pas la meilleure récolte, en tout cas avec les meilleurs terrains. Ouais, avec le meilleur terrain. Parce que si jamais Réhouven, il a fait un Nézek à Shimon. Alors Shimon, il doit être payé. Hein. Comment il se fait payer? Il se fait payer par les terrains de Réhouven. Si jamais Réhouven, il ne le paye pas en espèces. Hein. Avec quel terrain on le paye? Avec les plus beaux terrains. Hein. Les meilleurs terrains de Réhouven, on les paye. Ça, c'est le Nézikin. Ou Baal Chov. Maintenant, si jamais Réhouven, il doit de l'argent à Shimon et il n'a pas de quoi lui rembourser, alors Shimon, il se fait rembourser des terrains de Réhouven. Des Bénonites. On prend les terrains qui sont moyens. Pas les plus chers, pas les moins chers, les moyens. Ou Ktuba Tisha, et la Ktuba d'une femme. Donc, si jamais une femme, elle veut récupérer sa Ktuba, l'argent, si elle divorce, ou si jamais si elle divorce, on va prendre le cas d'un divorce,
alors Bézibourit, par contre, elle, on lui paye avec les moins chers des terrains. On va expliquer pourquoi. C'est pas qu'on est misogyne, hein, mais c'est parce qu'on veut protéger la femme et on veut peut-être protéger le couple. Parce que si jamais on lui donne le meilleur, alors elle va faire en sorte d'embêter son mari pour que son mari lui donne la Ktuba. Rabbi Meir Omer, Aftuba Tisha et Benonit, et d'après Rabbi Meir, il est un peu plus Berachem, il dit on lui donnera avec les terrains les moyens, pas les plus moins chers, pas les plus chers, ceux sont moyens. On ne part pas avec la valeur du guet. C'est toujours la même valeur. Attention, hein. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que est-ce qu'elle aura plus de mal ou pas plus de mal? Est-ce que c'est de la bonne qualité ou de la moins bonne qualité? Tu peux lui donner de l'or et ça va être facile tu peux lui donner pour 200 000 shekels d'or et tu peux lui donner pour 200 000 shekels de plomb. Ouais. Alors elle va avoir plus de mal à vendre du plomb que de l'or, mais elle aura la même valeur, Tachles, dans la main. Ouais. Le but, il est qu'on ne veut pas qu'elle pousse pas son mari à la divorcer, pour qu'elle gagne un peu d'argent. En nifraïn, minechassim meshubadim, donc on ne prend pas des biens qui sont en gage, mais comme chez Yesh Nechassim Beneforim. Si jamais il y a des biens qui sont Beneforim, qui sont libres. Hein. Si jamais Réhouven, il doit de l'argent à Shimon et à Lévi, par exemple. Et quand il a emprunté à Lévi, alors il lui a dit, c'est quoi? Pour te rembourser, tu prends du champ qui est à telle et telle place. Ouais. Alors Shimon, il ne peut pas prendre de ce champ si jamais Réhouven il a d'autres argent, il a d'autres biens. Ouais. Si jamais il a d'autres biens, Shimon il ne peut pas prendre de ce champ. Lévi il peut, mais Shimon il ne peut pas. Si jamais il n'a pas, alors Shimon il peut prendre. Si jamais tu vois la date du prêt, etc. Parce que c'est un peu de Choshen Mishpat tout ça. Hein. La philo en zibourite, et même si ils sont zibourites, si c'est de la mauvaise qualité. Ouais. En Ephraim minirse yetomim, et là mina zibourite. Donc on peut, si jamais les yetomim, ils ont hérité d'une dette de leur père, alors, et ils ont hérité aussi hérité de terrain, alors où est-ce qu'on va récupérer? On va prendre des terrains qui sont les moins bons pour laisser les meilleurs aux yetomim, aux orphelins. En motiin la achilat perot velishpar karkaot. Donc la achilat perot. C'est quoi la achilat perot? C'est que si jamais Reuven il a volé à Shimon et il a vendu à Lévi be'achrayut. C'est-à-dire qu'il a dit voilà, be'achrayut ou bishtar. Il a vendu avec un contrat, etc. à Lévi, ce qu'il a volé. Et après, le terrain, il a fructifié, hein, la achilat perot, en motim la achilat perot, et les shvar karkaot, ou alors les shvar karkaot. C'est que, là, dans le même cas, Reuven, il a embelli le champ de Shimon, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le champ? Les shvar karkaot, c'est comment on dit? Ouais, mais la plus-value. Le champ, il a fait de la plus-value, il a une plus-value. Alors, minechassim meshubadim, on ne prend pas des nechassim meshubadim, mipne tikkun haolam, à cause du tikkun haolam. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit, tikkun haolam. Amotzi metzia, celui qui trouve une metzia, une trouvaille, ouais, lo ishava, mipne tikkun haolam, il ne va pas jurer, mipne tikkun haolam, à cause du tikkun haolam, c'est-à-dire que si jamais on trouve une métia, il a dit voilà, j'ai trouvé une bague. Alors l'autre il a dit mais jure que tu n'as pas trouvé aussi le bracelet. Alors pour que les gens ils vont pas faire comme ça, et donc on veut pas que on est à Moudbet, on est à la fin de la Mishnah, pour que les gens ne vont pas vouloir rendre et se casser la tête, il va me faire jurer pour un autre bracelet ou il va me faire jurer pour autre chose. Alors on ne fait pas pour une métia tavoda, une aveda, pardon, pour celui qui a trouvé quelque chose, on ne fait pas jurer. C'est bon? Ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Mipne tikkun haolam. Toi, tu m'as dit que. C'est quoi de quoi on parle? On parle du din que. On prend. Qu'on donne les. Que celui qui a eu un ézec, celui qui a fait un ézec, alors il prendra des meilleurs. Ouais? Il prendra du meilleur terrain. Celui qui a fait un dommage à quelqu'un, il prendra de son meilleur terrain. La Gemara dit, Mipne tikkun haolam. Quoi Mipne tikkun haolam? De Oraïta ou
c'est de Horaïta, c'est de la Torah, dire-t-il, comme c'est marqué, celui qui a fait un dommage à quelqu'un, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem, de la meilleure de son champ ou de meilleure de sa ville, alors il payera. Donc tu vois bien que c'est de la Torah, pourquoi tu me dis que c'est Midera Banan? Amarabaye, l'autre non, j'ai besoin, pourquoi? Et là, les Rabbi Ishmael de Amar, pour Rabbi Ishmael qui a dit, Mideoraïta, Benizkan, Shaiminan. D'après la Torah, ouais, on va d'après Benizkan, c'est quoi Nizkan, pardon, Nizak, pardon, on fait d'après celui qui est Nizak. On va d'après les meilleurs champs que celui qui a été Nizak, il a. Et si le meilleur champ qu'il a, lui, c'est le moins bon de celui qui a fait le Nezek, celui qui a fait le dommage, ouais, alors on lui donne pas celui-là, on lui donne à la même valeur que celui qui a eu le Nezek. Ouais. C'est clair ou pas? Il a 20. Hein? Il Le a. meilleur Il a que l'autre, c'est le Bien, pire. Réhouven, on prend un exemple clair, ouais, c'est plus facile. Réhouven, il a fait un Nezek à Shimon. Il lui a cassé, il lui a détruit sa maison. Ouais? Non, pas Rechavia. Il a un catamon, un truc là-bas, là, dans les bidonvilles. Ouais? Okay. Pas un catamon, ouais? Dans les bidonvilles. En France, il lui a détruit sa maison. Et Réhouven, il a détruit la maison de Shimon. Ouais? Donc Réhouven, il doit payer à Shimon une maison. Ouais? Ah, il n'a pas de liquidité maintenant. On va voir Réhouven et on lui dit voilà, tu as détruit une maison dans les bidonvilles, tu lui rends une maison de la meilleure du meilleur, ouais, d'après Rabbi Ishmael, du meilleur par rapport à Shimon, pas par rapport à Réhouven. Donc même s'il a une maison à Herzliya Pitoa, il lui donne un bidonville. S'il a un bidonville, c'est le meilleur. Ça c'est d'après Rabbi Ishmael, ça c'est de Horaïta. Les Khamim, ils ont dit non, petit Tikuna Olam, il lui donnera une maison à Herzliya Pitoa. Il a la même valeur que le bidonville qu'il a cassé. J'aurai une valeur. Et ce sera plus facile pour lui de le revendre, etc. Il ne peut pas aller jusqu'à Laval. Après, il s'arrange autrement. Donc, Kamash Malan, que Mipne Tikuna Olam, Shaiminan des Mazik, par rapport à celui qui a fait un Nezek. Celui qui a fait le Nezek, c'est lui, on regarde, lui, qu'est-ce qu'il a comme meilleur, le meilleur champ qu'il a, en fonction de ça, on paye la dette qu'il a par rapport à Shimon. C'est bon? Ça, c'est parce qu'il n'avait pas un bidonville pour lui payer? Non, parce qu'il n'a pas de liquidité pour le payer. Alors, on le prend dans ses champs. Pourquoi tu ne lui prends pas du bidon, quand tu lui donnes du meilleur? Parce qu'on a dit, voilà, on lui donne le meilleur de son champ. Le meilleur de ses champs. Pour qu'il fasse attention, à ne pas détruire le truc. Hein. Il veut se débarrasser, il veut pas. Qu'il fasse attention, qu'il sache qu'on lui prend de ses meilleurs. Comme ça, on évite. On essaye d'éviter au maximum. Maï Rabbi Ishmael, c'est quoi cette chita de Rabbi Ishmael? Des Tanya, ça c'est marqué dans une braïta. Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. Le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il payera. Metav Sadeu chez la Nizak, ou Metav Karmo chez la Nizak. Du vrai Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, c'est Réhouven, c'est d'après celui qui a reçu le Nezek, donc d'après Shimon, pardon, par Réhouven, celui qui a eu un dommage, on regarde ce qu'il a de meilleur, et en fonction de ça, on lui prend. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Loba Akatouv, et là, les Gabot, la Nizakin, Mina Idit, mais Kalva Omer, l'Egdesh. Donc le pasuk qui vient nous dit, non, c'est bien pour nous dire qu'on prendra du meilleur, hein, du meilleur de champ qu'il a à la personne. Et Kalva Omer pour le Ekdesh, que si jamais on veut prendre du Ekdesh, alors on prendra des meilleurs. Ou le Rabbi Ishmael, et d'après Rabbi Ishmael, Achal, si jamais la bête d'un animal, elle a mangé, Shemena, mais Shalem Shemena. Si jamais elle a mangé une vigne qui était bien pleine de raisins, il payera d'une Shemena, d'une vigne qui a plein de raisins. Achal Kechusha, si jamais il a mangé des fruits une vigne qui n'a pas beaucoup de raisins, c'est encore pas la saison, etc. Mais Shalem Shemena, quoi, tu vas me dire que d'après Rabbi Ishmael, il va payer une Shemena à cause de ça, hein? Ah oui, ça va lui servir de lui donner des trucs. C'est pas possible, il va lui donner une Kroucha, normalement, il devrait payer. Ça n'aura pas la même valeur. Comme tu m'as dit, il va lui payer une villa alors qu'il a un bidonville. Ça va changer. Après Kroucha, ça va passer sur un Shemena, dans un prochain stade. Donc si tu on ne sait pas. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on ne va pas payer une Kroucha. On ne va pas payer pour une Kroucha, on va payer une Shemena. Ce n'est pas logique, d'après Rabbi Ishmael. Amaravi dit Baravin, Acha Bema Eskinan, ici de quoi on parle? Kegon Sheachla Aruga. Ben Arugot, il a mangé une branche et on ne sait pas de quelle branche il a mangé. Velo Yadinan Ikrusha Achal, Ishemena Achal. On ne sait pas s'il a mangé, elle était pleine ou elle était vide. Et Meshalem le, Mimetav, il payera des meilleurs de chez lui. Amarava, il a dit, Ilou Yadinan Ikrusha Achal, si jamais on avait su qu'il avait mangé
une vigne qui était pas beaucoup, enfin une vigne ou autre chose, ouais, il n'y a pas beaucoup qui était pas très chargée en fruits, mais Shalem Kerusha, il payera une vigne Krusha, pas pleine. Ashta alo yadinan. Ici, on ne sait pas, mais Shalem Shemena, alors on payera une vigne Shemena. Amotzi michaveru alavaraya. Comment tu peux me dire que si tu ne sais pas, tu payes d'une grosse, ouais, une Shemena? A priori, Amotzi michaveru alavaraya, on va voir dans les Masechot, dans toutes les babottes là-bas, on va voir que celui qui veut sortir de l'argent de son ami, il doit ramener une preuve comme quoi il lui doit de l'argent. Tu veux me faire sortir de l'argent, moi, hein, tu dois m'emmener une preuve que c'était une vigne qui était pleine de fruits. Si tu ne m'emmènes pas, ça ne marche pas. Et là, Ravacha Bar Yaakov, et donc on est obligé de dire que Ravacha Bar Yaakov va donner une autre réponse. Ici, de quoi on parle? Kegon Shaita Idit de Nizak, Keziburit de Mazik. Que du Nizak, ouais, de celui qui a été endommagé. La meilleure de celui qui a été endommagé, c'était comme les moins bonnes de celui qui a endommagé. Et Rabbi Ishmael, ça va de Nizak Shaiminan. D'après Rabbi Ishmael, il pense qu'on va d'après le Nizak. Et Rabbi Akiva, ça barre de Mazik Shaiminan. Et Rabbi Akiva, il pense qu'on va d'après celui qui est le Mazik et qu'on prendra les meilleurs du Mazik. C'est ça la marcoquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Maïta Ama de Rabbi Ishmael, on continue un petit peu. C'est quoi la raison de Rabbi Ishmael? Nehemra Sadeh les Mata, il y a écrit Sadeh dans la paracha, Metab Sadeh, etc. Nehemra Sadeh les Mala, il y a écrit Sadeh un peu plus haut. Ma Sadeh Amoura les Mala, de la même manière, on parle de là-bas, Sadeh ou Bier Bisde Acher. Ouais? Ma Sadeh Amoura les Mala de Nizak, de la même manière que le Sadeh qu'on parle en haut, c'est du Nizak, celui qui a été endommagé. Sadeh Amoura les Mata, même la même chose, le Sadeh qui est écrit en bas, de Nizak, c'est du Nizak, de celui qui a eu un dommage. Pardon, du Nizak, ouais, celui qui a eu un dommage. Ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. Les Rabbi Akiva, ça va. Hein. Et Rabbi Akiva, il pense. Mais Tav, Sadehu, Yeshalem. Il y a marqué des R, des Kam, Meshalem. Donc, c'est celui qui est Meshalem, qui prend son Sadeh. Ouais. Rabbi Akiva, il a une preuve très forte. Il y a marqué dans le mot Meshalem, dans le passage. Ouais. Qui c'est qui est Meshalem? C'est celui qui a endommagé, pas que. C'est celui qui a fait le dommage. Donc le champ de qui on voit? Celui qui a fait le dommage. Rabbi Ishmael, un Xerashava. Rabbi Ishmael, il fait une Xerashava. Il y a une Xerashava et un Pasuk. Un Xerashava, l'Ekeda Amaran. On fait plutôt la Xerashava, plutôt qu'on regarde ce qui est marqué dans le Pasuk. Un Ekra. Dei Hitle les Mazik. Il dit Vezibourit d'idée, le Shavia qui est dit de Nezak, de Meshalem les Mimeta. Donc qu'est-ce qu'il vient nous faire le Passouk? Il vient nous dire que même si jamais il a le Mazik, hein, le Mazik il a et des Idit, des bonnes qualités, et des Zibourit des moins bonnes, Vezibourit d'idée, et les moins bonnes qualités qu'il y a chez lui, le Shavia qui est dit de Nezak. Elles n'ont pas la même valeur que le Idit de Nezak, que les meilleurs qu'il a chez l'endommagé, des Meshalem les Mimeta, il payera quand même des Idit. Donc, il a des choses qui valent 200 shekels au mètre carré. Il a une chose qui vend 50 shekels au mètre carré. Et celui qui a reçu un dommage, il a un truc au milieu qui est 100 shekels. Il a fait un dommage de 100 shekels au mètre carré. Il ne payera pas des moins bonnes, il payera des meilleurs, même si c'est 200 shekels au mètre carré. Ça, c'est ce qu'il apprend à Rabbi Ishmael du Passouk. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.